il y a des hommes qui choisissent une femme pour sa beauté, pour se remplir de joie. À chaque fois qu'il va regarder cette femme-là, il va prendre du plaisir parce que sa femme est belle. Il y a des gens qui s'engagent dans un mariage. Donc, ce qu'ils recherchent dans un mariage, en fait, c'est la beauté de la femme. Alors, parmi les hommes, il y en a qui vont privilégier la piété, la foi, la bonne moralité, le bon comportement. Parmi les hommes, il y a des hommes qui vont rechercher cela dans un mariage. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحث راغب الزواج على اختيار ذات الدين والخلق الفاضل. C'est ainsi que le messager d'Allah incite les hommes qui veulent se marier de choisir la femme qui détient la piété et la femme qui a une bonne moralité, qui a été élevée dans une bonne famille. وواضح أنه ليس معنى الظفر بذات الدين قصر الاختيار عليه والعدول أما سواه من الصفات الأخرى. Mais il est clair que le messager d'Allah n'est pas en train de nous dire que l'homme devait se contenter seulement de ça et ne pas regarder vers les autres raisons qui peuvent inciter un homme à épouser une femme. وإنما القصد اعتبار الدين أساسا في الاختيار. Le messager d'Allah veut nous dire seulement que le critère de base doit être la religion. La raison principale qui va te pousser à demander une femme en mariage, cette raison doit être ad-din, pas autre chose. Ensuite, rien ne t'empêche de regarder les autres raisons, les autres considérations. Vouloir marier une belle femme, il n'y a pas de problème. L'islam n'a aucun problème avec cela. Vouloir marier une femme qui est riche ou qui est d'une famille riche, il n'y a pas de mal à cela. Mais le critère de base doit être ad-din. Parce que quand on s'engage pour les autres raisons, ce n'est pas sûr qu'on peut obtenir le bonheur avec ça. Parce que l'être humain change. Par exemple, un homme qui s'engage dans un mariage, qui va marier une femme uniquement parce qu'elle est belle. Mais on vieillit, on ne reste pas toujours dans la jeunesse. Et puis aussi dans la vie, on peut avoir des accidents. Une femme peut avoir un accident, que Allah nous en préserve. Si demain elle a le visage brûlé, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Si demain elle perd un œil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Ya subhanallah. Il s'est marié avec la femme parce que son père était riche. Son père n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le divorce. Donc, phase de fourbizaté. إذن الدين والخلق هو العامل الرئيسي في إسعاد الحياة الزوجية. Donc, la foi, la piété est le critère de base qui peut garantir le bonheur de la vie conjugale. وعلى عكس من ذلك إذا لم يكن كل من الزوجين على جانب كبير من الخلق والدين فإن ذلك يورد الحياة الزوجية للتقويض والانحدار. Si les deux époux ne tiennent pas la piété, cela va nul doute exposer la vie conjugale à la destruction. Parce que les jours du mariage ne sont pas faits seulement des jours heureux. Dans la vie, il y a des jours heureux, il y a des jours difficiles. Un couple peut rentrer dans la difficulté, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. La vie est fait ainsi. Donc si l'homme ou la femme ne sont pas purs, ne sont pas des gens qui connaissent Allah, qui ont une bonne éducation, dès qu'il y a un petit problème seulement, cela pourrait faire déstabiliser un des deux ou les deux d'ailleurs, et puis à terme dissoudre leur mariage. الاختيار كذلك يتحقق من جانب المرأة إما بنفسها أو بوالديها وأساس الاختيار واحد. De la même manière, le choix se fait aussi du côté de la femme. Elle aussi choisit son mari, soit par elle-même ou soit par le biais de ses parents. Les critères de choix sont les mêmes pour elle aussi.
فإنه ينبغي أن تختار المرأة الزوج الصالح الذي تعمل معه على نفسها ومالها وعرضها وتسعد بحياة زوجية مستقرة. Il est recommandé à la femme de choisir un homme vertueux, un homme avec qui elle pourra vivre une vie conjugale heureuse, un homme avec qui sa propre sécurité sera garantie, ses biens et son honneur aussi. Sans qu'elle ne court après les apparences trompeuses. Il y a des apparences qui trompent. Les gens aujourd'hui, les seuls critères qu'on prend en considération lorsqu'on se marie, c'est de voir soit la physique de la personne ou la situation financière de la personne, etc. Et puis, on occulte tout le reste. Donc, la femme aussi doit choisir un homme vertueux si elle veut vivre une vie conjugale heureuse avec cet homme-là, si elle veut que sa propre sécurité, ses biens et son honneur soient garantis dans ce mariage-là. Par exemple, une femme ne va pas se marier avec un jeune homme demain parce que ce jeune homme est un footballeur, rien que ses revenus publicitaires, c'est des millions d'euros, c'est un exemple que je donne. Mais si cet homme-là, ce garçon-là, il a l'oreille percée, il a la tête tressée, il laisse tomber son pantalon, il boit peut-être de l'alcool, il ne prie pas, tu ne vas pas te marier avec lui parce qu'il est footballeur, parce qu'il est célèbre ou parce qu'il gagne de l'argent. Non. فإذا جعلت المرأة أساس اختيار شريك حياتها الجاه والثراء دون اكتراث بما وراء ذلك فإن هذا الاختيار غالبا ما يجعل حياتها الزوجية مع هذا الزوج غير مستقرة ومستديمة. En général, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque une femme choisit un homme pour seulement du matériel, sans prendre en considération les autres paramètres, cela peut conduire ce mariage à la dissolution. Sa vie conjugale avec cet homme-là ne durera pas. ومن ثم كان لزاما عليها عند اختيارها للزوج المنشود أن يكون ذلك الزوج في المحل الأول صاحب خلق والدين ثم الاعتبارات الأخرى مطلوبة في الزوج ولكن في المرتبة التالية لذلك. Donc effectivement c'est pour ça qu'elle a l'obligation aussi de faire attention lorsqu'elle va faire son choix, choisir son mari. Le mari recherche que sa priorité soit à dire la piété, le bon comportement, et ensuite les autres considérations, les autres raisons peuvent venir. Effectivement, vouloir se marier avec un homme beau, élégant, il n'y a pas de mal à ça, c'est recherché dans le mariage. Ou se marier avec un homme qui a un travail, qui pourrait subvenir aux besoins de sa famille, qui peut payer un loyer, entretenir une femme, c'est des raisons valables. Il n'y a pas de mal à cela, mais que la dîme soit la priorité. Nous allons arriver marhalat al-ikhtiyar, l'étape la période de choix. هذا الاختيار الذي حث عليه الإسلام الجانبين راقبي الزواج أو أحدهما أشبه بالعمل التحضيري الذي يبيح شرعا التعرف بين الزوجين على الآخر والنظر إليه. Au moment de faire ce choix-là, l'islam exhorte les deux parties qui cherchent à se marier, ou un de deux. Cette exhortation ressemble un peu au travail préparatoire, al-amal al-tahdiri, qui permet, dans le cadre de la charia, aux deux personnes de se rencontrer, de faire connaissance. Il n'y a pas de mal à cela dans l'islam. Lorsqu'un garçon cherche à marier une femme, il peut rencontrer la fille, discuter avec elle. La seule condition est que cela doit se faire en présence des Mahram. En présence des Mahram. Il ne va pas l'inviter au McDo, non. Elle ne va pas sortir avec lui, s'isoler avec lui, non. Mais en présence des témoins des Mahram, ils peuvent se parler. Et ça, c'est tout à fait normal.
des personnes qui veulent se marier. Comme je dis, le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée. Lorsqu'un homme décide d'épouser une femme, il doit la connaître avant de l'épouser. Avant qu'une femme dise oui à un homme, elle a le droit de connaître cet homme-là. Elle a le droit de connaître cet homme-là. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, les deux ils peuvent se rencontrer, discuter, savoir comment l'autre il pense de la vie, son degré de pratique dans l'islam, sa piété, qu'est-ce qu'il pense de la famille, l'éducation des enfants, quels sont ses centres d'intérêt. En tout cas, on a le droit de discuter avec la personne et essayer de comprendre quel genre de personne elle est. Et ensuite, on va arriver à al-muqaddimatu thaniya, al-khitba, la demande en mariage. La demande en mariage peut venir du garçon comme elle peut venir de la fille. Un homme peut demander une femme en mariage. Dans l'islam, ce n'est pas interdit non plus à ce qu'une femme demande un homme en mariage. Depuis le temps du prophète, cela se faisait. Même si nous n'avons pas assez de temps pour vous citer tous les hadiths. Par exemple, le messager d'Allah, Khadija, c'est elle qui a demandé en mariage le messager d'Allah, même si cela s'est fait avant sa prophétie. Donc un jour, le messager d'Allah était assis dans une assemblée, une femme est venue se présenter à elle, lui demander un mariage. Et dans l'assemblée, il y avait un homme aussi qui avait envie de se marier. Et pour résumer la chose, le Rasoul a fini par conclure un mariage entre les deux personnes. Cet homme-là, qui était intéressé, et cette femme-là qui était venue se présenter au messager d'Allah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sa fille Hafsa, lorsque le mari de Hafsa est décédé, elle avait 30 ans, elle était encore jeune. Et Umar, cela le préoccupait. C'est pas parce que Umar voulait se débarrasser de sa fille, parce qu'il était chez lui, non, c'est pas ça. Dans l'islam, une femme sans mari, dans la tradition musulmane, c'est pas quelque chose qui est bien vu, surtout à l'époque. Donc Umar voulait tout faire pour faire marier sa fille. Et là, il est parti taper très très haut. C'est lui-même qui nous raconte le hadith. Il dit un jour, j'ai croisé Ousmane ibn Affan, radiyallahu anhu. Alors j'ai proposé à Ousmane de marier Hafsa. Ousmane lui a demandé un temps de réflexion. Et après la réflexion, sa réponse a été non, Omar, malheureusement, je n'ai pas envie de me marier. Et Omar lui dit, cela m'a fait un peu mal. Et après, j'ai croisé Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. J'ai fait la même proposition à Abu Bakr, en lui demandant d'épouser ma fille, Hafsa. Et il dit, Abu Bakr ne m'a même pas répondu. Il s'est dit, n'a pas parlé. Et Omar lui dit, cela m'a fait encore plus mal. Mais quelques jours après, qu'est-ce qui se passe? C'est un Nabi en personne qui envoie quelqu'un à Omar demander la main de sa fille Hafsa en mariage. Allahu Akbar. Et là, Omar lui dit après cela, Abu Bakr est venu me voir. Il m'a dit, Omar, tu sais, l'autre jour, quand il m'a proposé de marier ta fille, tu sais pourquoi je me suis tué et que je n'ai pas parlé? Il dit non, parce que lui il était un peu fâché. Abu Bakr il dit, je savais, j'étais au courant du projet du messager d'Allah. Il l'avait évoqué. Je savais qu'il avait l'intention de demander ta fille en mariage. Donc je ne pouvais pas accepter de marier une femme dont je savais que le messager d'Allah avait l'intention de marier. Et je ne pouvais pas non plus divulguer le secret du prophète. Te dire, ah, Omaro, Masha'Allah, bonne nouvelle. Non, il n'a pas voulu le dire. Vous voyez ce comportement-là? Mais nous, aujourd'hui, malheureusement, quand il confie un secret à un musulman, c'est comme si tu avais pris un micro pour aller l'annoncer dans le marché. La prescription de la demande en mariage.
فمن الكتاب قوله تعالى dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا جناح عليكم فيما طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن